couture, vous avez de la chance, vous arrivez en avant-première dans les coulisses pour voir. Bon, moi je suis pas une blonde, donc ça fait pas trop d'effet, mais voilà. Hein, je suis riche et belle et plein de diamants. Nous sommes dans les ateliers parisiens d'Alain Micli. Ici, le designer crée pas moins de 300 modèles de lunettes par an. Bono, Samuel L. Jackson, Stevie Wonder, Kanye West ou encore Elton John. Des lunettes classiques aux paires les plus extravagantes, Alain Micli habille les yeux des plus grandes stars. Mais s'il passe le plus clair de son temps à imaginer toutes sortes de lunettes, il se passionne aussi pour des montures d'un tout autre genre. Des voitures françaises exceptionnelles. Alain Micli est à la tête d'une gigantesque collection de véhicules anciens. Une collection unique qui lui permet de conduire chaque jour un modèle différent. Si on sait bien passer les rapports, elle est très agréable. Moi, quand je suis là-dedans, je me sens libre. Libre, tranquille, libre de faire ce que je veux, libre d'être moi-même. Et ça, c'est des sensations que j'adore, moi, dans ces voitures anciennes. Féru de sensations au volant, Alain Micli est un boulimique de vieilles autos. Et c'est ici, dans les Yvelines, qu'il abrite sa collection. Bien, bon, on va arriver dans la caverne d'Ali Baba, comme on dit. La caverne d'Ali Baba d'Alain Micli, c'est pas moins de 80 voitures françaises d'après-guerre dont il est tombé fou amoureux. Par exemple, quand j'ai vu cette Aronde, j'ai craqué par sa bicolore, j'ai craqué par ce petit détail tout simple qui est l'hirondelle, et c'est une super petite pièce. Voilà une autre Simca, la moustache. Ce qui me plaît, voilà, c'est une voiture qui fait la gueule, quoi, avec sa forme de sac à landre. Toutes les voitures d'Alain Micli sont des modèles populaires, fabriqués entre les années 50 et 60, une décennie qui fascine le designer. La libération du social, du travail, c'est synonyme pour moi des vacances, c'est synonyme de liberté. Ça fait partie de l'histoire de la France. Point d'orgue de sa passion pour les populaires françaises, une cinquantaine de Panhard multicolores. Panhard, c'est l'une des premières marques automobiles au monde. On l'appelle d'ailleurs la marque doyenne, une marque à laquelle Alain Micli voue un véritable culte. Il y a un charme, il y a une émotion, il y a une vibration, il y a un bruit particulier, il y a une émotion particulière. Et puis je dirais peut-être parce que la marque a disparu. Et oui, c'est en partie pour réhabiliter Panhard qu'Alain Micli a débuté sa collection. Ces voitures, le lunetier les a trouvées sur Internet et il a fallu des centaines d'heures de restauration pour les remettre sur pied. Problème, si le créateur maîtrise les règles optiques, il a un peu plus de mal avec la mécanique. Moi, je suis avant tout un utilisateur et non pas un mécanicien où faut rien me demander sur la mécanique d'une voiture. Faut pas me demander de faire une vidange, faut pas me demander de gonfler les pneus, faut pas me demander à peine de regarder le niveau d'essence. Nul en mécanique, qu'à cela ne tienne, Alain Micli s'est entouré des meilleurs spécialistes pour créer son propre garage. Moteur, châssis, carrosserie. Ici, on restaure les Panhard de A à Z et les quelques amoureux de la marque doyenne se pressent pour profiter de l'expertise du garage Micli. Ah, cher Christian. Ça va ? Ah, cher Christian. Ça va? Bah dis donc, ça fait un bail. Plaisir de te voir. Ouais. À l'instar de Christian, venu aujourd'hui voir où en est la restauration de sa Panhard Junior. Ami d'Alain Micli, Christian n'est pas un client comme les autres. Je trouve ça absolument extraordinaire que Alain Micli réhabilite les Panhard. C'est d'autant plus amusant que je suis le président de Panhard. Christian est tout simplement le PDG de Panhard. Mais alors, si Panhard ne construit plus d'automobiles depuis 1967, qu'est donc devenue la marque française? La réponse se trouve à quelques kilomètres de là, dans l'Essonne. En 2011, l'usine Panhard fonctionne toujours à plein régime. Mais les petites voitures sympathiques et populaires ont laissé place à des véhicules autrement plus robustes. Panhard, c'est aujourd'hui un constructeur majeur de véhicules militaires. Chaque année, plus de 600 blindés légers sortent de cette usine et rejoignent les rangs d'une cinquantaine d'armées dans le monde. C'est incroyable ça. Il y en a 1600 de ce type en service dans l'armée française. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est carrément à l'opposé. Moi qui suis un pacifiste né,
J'ai horreur des conflits, de la guerre. Compte tenu de mes origines arméniennes. Est-ce que vous regrettez que le Point R ne fasse plus de civils? Pour nous, c'est une très vieille histoire, les véhicules civils Point R. Je ne pense pas qu'on puisse le regretter au sens propre du terme. Point R est une entreprise qui a très belle technologie et à ce titre-là, on peut être fier de continuer d'utiliser la technologie Point R pour faire des véhicules très sophistiqués. Alain? Moi, j'envoie un très beau 4x4 pour aller me promener dans la forêt de Rambouillet qu'on a traversée. Là, c'est superbe. Ça, démuni de tous ces instruments de guerre, il faut garder le côté romantique des choses. Ouais.